Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Bien content de vous retrouver en ce début d'année 2017 bientôt. Bonne année à tout le monde. Night Train au micro, on passe avec notre sujet. Les États-Unis d'Amérique en 2017 vont déclarer faillite. Comme je l'ai mentionné dans un podcast antérieur, ils sont en faillite technique. Mais effectivement, en 2017, M. Donald G. Trump, va affronter sa première crise rapidement, à peu près une couple de mois après son entrée en fonction officielle le 20 janvier, lorsqu'il aura à gérer la dette, le refinancement de la dette de 20 trillions du gouvernement américain. Et de voir comment effectivement sortir du pétrin ce pays-là, qui est un géant au pied d'argile. En effet, la dette des États-Unis atteint 20 trillions. C'est principalement dû aux guerres en Irak et en Afghanistan qui ont coûté jusqu'ici aux payeurs de taxes américains, tenez-vous bien, 6 trillions. Donc près du tiers de la dette est due à des guerres, somme toute, inutiles. On s'entend là-dessus, même si on n'est pas des grands géopoliticiens et des spécialistes du pétrole. De toute façon, en Afghanistan, l'économie principale tourne autour de la culture du pavot, très différent du pétrole. Puis en Irak, le pétrole s'en va un petit peu partout, très très peu aux États-Unis. Donc, on se demande pourquoi les Américains sont toujours là. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils sont allés là au départ. C'est une erreur manifestement du président George Bush à l'époque. Que voulez-vous? Alors, mais c'est les payeurs de taxes qui payent pour. Et ces deux guerres-là, leur coûtent aux Américains à chaque année 700 milliards de dollars. Alors, demandez-vous pas pourquoi on est rendu avec un montant de dette aussi astronomique que ça. Les dépenses gouvernementales sont telles que d'une certaine façon, quand on regarde ça sur le côté verso, pas recto, c'est une forme de taxation. Donc oui, les taxes particulières, taxes des corporations sont basses aux États-Unis, mais les dépenses gouvernementales font en sorte que les Américains vont passer au comptoir, vont passer au cash, là. Ils n'ont pas le choix de s'en sortir. Et Trump le sait très bien. Vous savez, Donald Trump a fait faillite lui-même dans sa carrière là, de businessman. Il s'en est ressorti, il a recrinqué son affaire, il a remonté ses affaires. Fait que c'est peut-être le bon Jack pour essayer de revoir les choses différemment au niveau des États-Unis et essayer de les sauver de l'abîme, parce que c'est là qu'ils s'en vont, effectivement. Là. On paye aux États-Unis, par année, tenez-vous bien, un montant de 200 milliards d'intérêts seulement sur la dette. C'est des zéros, ça. Hein? 1 milliard, ben là, il y a 200 milliards par année. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Personne ne peut le prédire. Les présidents précédents ont tout simplement prolongé le calvaire financier en empilant les cartes de crédit puis les lignes de crédit supplémentaires. Sauf que, comme dans toute situation semblable à cela, même au niveau des particuliers, des individus comme nous, eh bien, il y a les créanciers n'auront pas d'intérêt à continuellement permettre aux États-Unis d'emprunter, de réemprunter inlassablement et de dépenser en contrepartie sur plein de trucs finalement qui ne leur apportent pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un gouvernement comme ça est en faillite? Eh bien, il peut augmenter les impôts, il peut augmenter les taxes. Le président qui va faire ça, surtout venant de Donald G. Trump, pas certain que ça ne va pas causer des problèmes internes, et domestiques dans ce merveilleux pays de l'oncle Sam. Vendre des actifs qui appartiennent au gouvernement américain, toujours une possibilité de payer les créanciers, selon un prorata qui est convenu avec les créanciers. Peu probable, mais c'est possible. Effectivement, le gouvernement américain détient une foule d'actifs. Il s'agit de voir qu'est-ce qui serait monnayable là-dedans. Et vous savez, en bout de ligne, tout ça, là, c'est dû à une politique monétaire désastreuse puis un impérialisme qui est complètement dépassé, anachronique et inutile. Les Américains vivent encore au 19e siècle, dans le temps des cowboys, comprends-tu, quand tu arrivais dans à cheval, comprends-tu, puis tu prenais le contrôle du saloon, puis tu sais, ils sont perdus un petit peu de ce point de vue-là. Et c'est toujours, tu sais, America's first, America's the greatest, the biggest, the bigger, tout ce que vous voulez, tu sais. Il va falloir à un moment donné qu'ils se regardent dans le nombril, qu'ils se regardent dans le miroir, puis qu'ils arrêtent de se penser le gendarme du monde, parce qu'ils ne le sont plus, gendarmes du monde.
S'il y en a un gendarme, c'est beaucoup plus du côté de la Russie avec ce sympathique, doucereux et empathique M. Vladimir Poutine extra-saucisse. Donc, les Américains vont faire face à une situation extrêmement difficile dans quelques mois. La nouvelle gouverne de Donald J. Trump va devoir faire ses preuves. On verra comment ils vont s'en tirer. Il n'y a pas de recette magique. Ça va nécessairement être douloureux. Puis ça va demander aussi une compréhension, puis une entente, puis une négociation serrée avec des créanciers. Et vous savez, des créanciers, c'est souvent des pays comme la Chine, qui ont 500 milliards de créances, de prêts aux Américains. Or, Trump n'arrête pas de bâcher la Chine. T'sais, ça, c'est comme, je sais pas moi, quelqu'un là qui t'es couché, c'est couché à terre, comprends-tu, là, puis t'es sur le point de recevoir un knock-out, tu sais, en plein front, comprends-tu, là, puis tu continues à baver. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu réalises que t'es peut-être pas en situation de domination, là, puis t'as peut-être intérêt à discuter, négocier, parler, puis s'entendre. Je pense que la raison va l'emporter sur l'émotion au niveau des chiffres, au niveau de la dette nationale astronomique des Américains, quand Trump va s'asseoir avec les Japonais et les Chinois, notamment les deux principaux créanciers des Américains. Il va falloir qu'il pile son orgueil, le Donald, parce qu'ils les aiment pas ben, les Chinois, entre autres. Puis les Japonais, pas trop non plus. Ça fait que tout ça pour vous dire qu'on va assister à une télé-réalité qui va être très différente de Celebrity Apprentice pour Donald J. Trump. Ça va être un beau cadeau, franchement, pour 2017. Attendons voir comment ça va aller, mais chose certaine, les Américains sont en sérieuse difficulté financière et ça pourrait avoir des effets sur l'économie aussi domestique, autant sur le standard de vie des payeurs de taxes que sur la bourse qui pourrait diminuer de, 10, 15, 20%. Vous comprendrez comme moi que ça a des effets énormes parce que l'économie américaine est quand même, il y a un gros morceau dans l'économie mondiale. Alors attendons voir ce que ce cher Donald aux cheveux blonds va réaliser pour sortir son pays de l'ornière. C'était Radio B52. Night Train au micro.